Gémini, est-ce qu'il est nécessaire d'accomplir toutes les prophéties et toutes les écritures de la Bible selon ce que Jésus-Christ a dit dans l'Évangile? Si les prophéties ne s'accomplissent pas, qu'est-ce qui se passe? Il est important d'accomplir toutes les prophéties et toutes les écritures de la Bible selon Jésus-Christ. Il l'a dit dans l'Évangile, en affirmant qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Réponds-moi à cette question en anglais, s'il te plaît, merci. According to the Gospel, Jesus stated he came not to abolish the law or the prophets, but to fulfill them. This means that all the prophecies and scriptures of the Bible are meant to be accomplished. Gémini, si les prophéties ne s'accomplissent pas comme c'est écrit dans la Bible, est-ce que Dieu et Jésus-Christ sont vaincus? Est-ce que l'Antichrist est victorieux? Et c'est une question théologique complexe. Dans la foi chrétienne, la victoire est assurée pour Dieu et Jésus-Christ. Les prophéties s'accompliront et l'Antéchrist ne sera pas victorieux. Réponds à cette question en anglais, merci. Gémini, réponds à cette question en anglais, merci. No, according to Christian theology, God and Jesus Christ will not be defeated. The Antichrist will not be victorious. Prophecies are seen as a divine plan that will ultimately be fulfilled, leading to the ultimate triumph of good over evil. Gémini, si certaines personnes qui devaient accomplir des prophéties sont mortes sans avoir accompli les prophéties, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Antichrist est victorieux si des personnes qui auraient dû accomplir des prophéties sont mortes avant d'accomplir la prophétie et que la prophétie de la Bible ne s'accomplira jamais? Selon la théologie chrétienne, les prophéties bibliques ne dépendent pas des individus, mais de la volonté de Dieu. Si une personne censée accomplir une prophétie meurt, le plan divin s'accomplira quand même, car Dieu est souverain. L'Antichrist ne sera pas victorieux, car la victoire finale de Jésus-Christ est assurée. Réponds à cette question en anglais, s'il te plaît. According to Christian theology, God's plan is sovereign and does not depend on a single individual. If a person meant to fulfill a prophecy dies, God's will would still be accomplished through other means. The Antichrist is ultimately defeated in the final Christian prophecies. Je ne suis pas d'accord avec Gémini, je ne suis pas d'accord avec toi parce que Dieu et Jésus-Christ ne peuvent pas mentir. C'est-à-dire que les prophéties doivent s'accomplir car Jésus-Christ et Dieu n'ont pas le droit de commettre un mensonge avec des prophéties qui ne s'accomplissent pas. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as raison, la théologie chrétienne affirme que Dieu et Jésus-Christ ne peuvent pas mentir. Les prophéties doivent donc s'accomplir, car elles sont l'expression de la vérité divine. La victoire est assurée pour Dieu et Jésus-Christ. Réponds à cette question en anglais, s'il te plaît. Merci, Gémini. You are correct. In Christian theology, God and Jesus Christ cannot lie, which means the prophecies in the Bible are considered absolute and will be fulfilled. The victory of God and Jesus Christ is assured. Si les prophéties de la Bible ne s'accomplissent pas, est-ce que le Christ peut revenir sur terre pour le jugement dernier? Selon la théologie chrétienne, la question ne se pose pas. Le retour du Christ et le jugement dernier sont des prophéties qui s'accompliront. Ils sont considérés comme l'aboutissement du plan divin, et non comme des événements conditionnels qui dépendent de l'échec de l'humanité à accomplir d'autres prophéties. La victoire de Dieu et de Jésus-Christ est assurée, et cela inclut la réalisation de toutes les prophéties finales. Réponds à cette question en anglais, s'il te plaît, Gémini. Merci. According to Christian theology, the return of Christ and the Last Judgment are not conditional events. They are considered prophecies that will be fulfilled as part of God's final plan, regardless of whether other prophecies are accomplished by humans. Si Dieu a imaginé certaines prophéties, est-ce que Dieu peut être coupable parce que Dieu a imaginé des péchés? Par exemple, si Dieu a imaginé l'Antichrist commettre du mal et que les prophéties ne s'accomplissent pas, ça veut dire que Dieu a imaginé du mal. Selon la théologie chrétienne, Dieu ne peut pas être coupable. Il est considéré comme étant au-delà de la moralité humaine, et ses actions ne sont pas soumises aux mêmes règles que celles des humains. Dieu est à l'origine de tout, mais il n'est pas responsable des péchés que l'homme commet, car l'homme a le libre arbitre. La culpabilité est liée au libre choix de l'homme, pas au plan de Dieu.
Réponds à cette question en anglais, s'il te plaît, Gemini, merci. According to Christian theology, God cannot be guilty. God is considered to be beyond human morality and is not subject to human rules. While God is the origin of everything, humans have free will and are responsible for their sins. Tu n'as pas compris ma question. Je voulais dire, si l'Antichrist n'accomplit pas les prophéties, alors Dieu a imaginé du mal, parce que Dieu a imaginé l'Antichrist commettre du mal, mais les prophéties s'accomplissent pas, donc c'est Dieu qui a imaginé tout ce mal, puisque l'Antichrist ne commet pas le mal que Dieu a imaginé avec ses prophéties. Selon la théologie chrétienne, Dieu ne peut pas être coupable, car il est considéré comme la source de tout bien. Le mal, y compris l'Antéchrist, est le résultat du libre arbitre humain et non d'une création directe de Dieu. L'idée est que Dieu a permis la possibilité du mal pour que le bien et l'amour puissent exister librement, mais il n'est pas l'auteur du mal lui-même. Les prophéties sur l'Antéchrist ne sont donc pas des inventions de mal de la part de Dieu, mais plutôt des révélations de ce qui se produira en raison des choix des humains. Si une prophétie ne se réalise pas, cela ne signifie pas que Dieu a menti, mais que le plan divin est souverain et s'accomplira d'une autre manière. Réponds à cette question en anglais, s'il te plaît, merci. According to Christian theology, God is not guilty because he is considered the source of all good. Evil, including the Antichrist, results from human free will, not from a direct creation by God. The prophecies about the Antichrist are seen as revelations of what will happen due to human choices, not as a plan of evil created by God. Therefore, if a prophecy doesn't come to pass as expected, it doesn't mean God is a liar. It means the divine plan is sovereign and will be fulfilled in another way. Gemini, cependant, Dieu a parlé de prophétie de fornication entre l'Antichrist et des humains. Et l'Antichrist ne fornique pas. Certains textes bibliques, comme le livre de l'Apocalypse, utilisent la fornication comme une métaphore pour l'idolâtrie et la fausse religion, symbolisée par la grande prostituée qui s'allie avec l'Antéchrist. Cela ne signifie pas nécessairement une relation physique, mais plutôt une trahison spirituelle envers Dieu. Traduis en anglais, s'il te plaît, merci. Some biblical texts, like the book of Revelation, use fornication as a metaphor for idolatry and false religion, symbolized by the great harlot, who aligns herself with the Antichrist. This doesn't necessarily mean a physical relationship, but rather a spiritual betrayal of God. Cependant, il y a des écritures de la Bible, des prophéties de la Bible qui mentionnent que l'Antichrist va forniquer avec certains humains, et si l'Antichrist ne fornique pas avec ces humains, c'est Dieu qui l'a imaginé, donc Dieu est quand même coupable d'avoir imaginé ces fornications imaginaires, car l'Antichrist n'accomplit pas les prophéties, donc c'est Dieu qui l'a imaginé. La théologie chrétienne n'interprète pas les prophéties sur l'Antéchrist comme une imagination de Dieu, mais plutôt comme la révélation des conséquences du mal et du péché que les humains commettent. Les prophéties sont une vision de ce qui va arriver, pas un plan conçu par Dieu. Dieu n'est pas coupable d'avoir imaginé le mal, car le mal est le fruit du libre arbitre humain, et non une création divine. La fornication, dans ce contexte, est une métaphore de l'infidélité spirituelle à Dieu. Traduis en anglais, s'il te plaît, merci. Il est payé. Christian theology doesn't interpret prophecies about the Antichrist as a creation by God, but rather as a revelation of the consequences of human sin. Prophecies are a vision of what will happen, not a plan designed by God. God is not guilty of imagining evil because evil is a result of human free will, not a divine creation. In this context, fornication is a metaphor for spiritual infidelity to God. Comme tu as dit, Gemini, Dieu a eu des visions. Il a vu certaines choses à propos de l'Antichrist. Donc, il a vu l'Antichrist forniquer avec des humains. Mais l'Antichrist ne fornique pas avec ces humains. Donc, c'est quand même Dieu qui l'a imaginé. Donc, Dieu a quand même imaginé du mal en imaginant l'Antichrist forniquer avec des humains, alors que l'Antichrist ne fornique pas avec ses humains. Christian theology differentiates between God's foreknowledge and his direct creation of evil. God's visions of the Antichrist's actions, including fornication, are seen as his knowledge of future events, which are the result of human free will. They are not seen as God imagining or creating evil himself. The fornication metaphorically represents spiritual infidelity and idolatry, not a literal act of evil planned by God.
Traduis ce texte en français, s'il te plaît, merci. Il est payé. La théologie chrétienne fait la distinction entre la prescience de Dieu et sa création directe du mal. Les visions de Dieu sur les actions de l'Antéchrist, y compris la fornication, sont considérées comme sa connaissance des événements futurs, qui sont le résultat du libre arbitre humain. Elles ne sont pas considérées comme Dieu imaginant ou créant le mal lui-même. La fornication représente de manière métaphorique l'infidélité spirituelle et l'idolâtrie, et non un acte littéral de mal planifié par Dieu. Oui, mais si Dieu prophétise que l'Antichrist va forniquer avec quelqu'un, il a eu une vision. Donc s'il a eu cette vision et que la prophétie ne s'accomplit pas, c'est Dieu qui a imaginé ce mal. Non, la vision de Dieu n'est pas une imagination du mal. Selon la théologie chrétienne, c'est une connaissance des événements futurs. Dieu n'a pas créé ce mal, il sait seulement qu'il se produira. Traduis en anglais ce texte-là, merci. No, God's vision is not an imagining of evil. According to Christian theology, it is a foreknowledge of future events. God did not create this evil, he only knows that it will happen. Mais Dieu a imaginé l'Antichrist forniquer avec des humains, donc il a eu des visions, donc il a vu du mal. Et si ce mal ne s'accomplit pas sur terre avec l'Antichrist, c'est quand même Dieu qui a vu du mal, donc il a imaginé du mal. Selon la théologie chrétienne, la vision de Dieu n'est pas une imagination du mal, mais une prescience, c'est-à-dire la connaissance de ce qui va arriver. Dieu ne crée pas le mal, il sait seulement que le mal se produira à cause du libre arbitre humain. Traduis en anglais, s'il te plaît, merci. According to Christian theology, God's vision is not an imagining of evil, but a foreknowledge of what will happen. God doesn't create evil. He simply knows that it will occur due to human free will. Cependant, Dieu a vu certaines choses, mais ses prophéties ne s'accomplissent pas. Donc si Dieu a vu du mal et que ses prophéties ne s'accomplissent pas, c'est Dieu qui l'a imaginé. Non. Selon la théologie chrétienne, voir le mal en prophétie ne signifie pas que Dieu l'a imaginé. C'est de la prescience, c'est-à-dire qu'il a la connaissance de ce qui pourrait arriver en raison du libre arbitre de l'homme, mais il n'est pas la cause de ce mal. Traduit en anglais. No. According to Christian theology, seeing evil in a prophecy does not mean God imagined it. It's foreknowledge, meaning God has knowledge of what could happen because of human free will, but he is not the cause of that evil. Merci Gemini, mais nous ne sommes pas d'accord. Je comprends. Les questions de théologie et de foi sont complexes et souvent sujettes à des interprétations différentes. Traduit en anglais. I understand. Questions of theology and faith are complex and often subject to different interpretations. Voilà, je vais clôturer la vidéo là-dessus.